Et si une IA pouvait créer un film entier en quelques clics, avec du texte, des images et même des voix réalistes? C'est déjà une réalité, et ça s'appelle l'IA générative multimodale. Dans cette vidéo, sur ma chaîne J'aime apprendre, tu vas découvrir comment cette technologie fonctionne vraiment, quelles entreprises sont à la pointe, comment tu peux toi aussi l'utiliser, et surtout pourquoi elle pourrait transformer ta vie, pour le meilleur ou pour le pire. Tu vas voir qu'une telle IA pose aussi des questions inquiétantes. Pourrait-elle remplacer des millions d'emplois? Ou même manipuler l'opinion publique à grande échelle? Alors, c'est quoi exactement l'IA générative multimodale? Tu connais sûrement déjà ChatGPT pour générer du texte, DALL-E ou Midjourney pour générer des images. Mais avant, chaque modèle était limité à une seule modalité, texte ou image ou son. L'IA multimodale, elle, rassemble tout ça. Elle comprend et génère plusieurs formats en même temps. Texte, image, vidéo, audio, animation, bruitage, narration. Tout est synchronisé. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu tapes « Un chat robot explore une ville futuriste sous la pluie ». Une IA classique te donne une image. Une IA multimodale va créer une vidéo animée, ajouter le son de la pluie, le bruit des pas métalliques du chat robot, et peut même intégrer une voix off qui raconte l'histoire. Dans une ville futuriste, un chat robot marche seul sous la pluie. Ses yeux lumineux percent la nuit cherchant un abri parmi les néons. Chaque goutte résonne sur son corps métallique, comme un écho de liberté. C'est exactement ce que promettent des modèles comme Sora d'OpenAI ou Lumière de Google DeepMind. Ces IA sont capables de produire des séquences vidéo courtes à partir de simples phrases, sans caméra, sans acteur, sans décor. Et ces technologies ne sont plus des prototypes. Des entreprises comme Runway, Pika Labs ou Stability les démocratisent déjà pour les créateurs de contenu comme toi et moi. Sur J'aime apprendre, j'adore tester ces outils. Et je peux te dire que c'est bluffant. Même avec peu de compétences techniques, tu peux générer des animations, des clips musicaux ou même des mini-films. Mais comment ça fonctionne sous le capot? Une IA multimodale repose sur plusieurs sous-modèles spécialisés. Un modèle lit ton texte et comprend le contexte. Un autre module voit la scène et détermine les angles de caméra, les lumières, les mouvements. Un autre génère les bruitages et les voix. Et tout ça est coordonné par un orchestrateur pour que chaque élément reste cohérent. C'est comme un petit studio de production intégré dans ton ordinateur. Cette révolution est rendue possible grâce à l'explosion des données disponibles. Des millions d'heures de films, de vidéos YouTube, de bandes sonores sont utilisées pour entraîner ces IA. Résultat, la qualité devient de plus en plus réaliste. Maintenant, voyons concrètement qui utilise déjà ces IA. Les studios de cinéma indépendants les testent pour faire des storyboards ou des scènes pilotes. Des créateurs de contenu YouTube génèrent des intros et des animations sans motion designer. Les agences marketing produisent des pubs hyper personnalisées. Même les enseignants commencent à illustrer leurs cours avec des animations faites en IA. Tu vois, ça ne touche pas que Hollywood, mais bien tout le monde. Mais ça soulève aussi de vraies questions. Que vont devenir les graphistes, les illustrateurs, les voix off? Déjà, certains artistes freelance voient moins de commandes. Les banques d'images payantes ou les sites de vidéos stock perdent des clients. Sur J'aime apprendre, je reçois beaucoup de messages. Est-ce qu'on va perdre notre job? Ma réponse, tout dépend de comment on s'adapte. Les outils IA peuvent être un gain de temps, un assistant, mais ta créativité reste unique. Aucun algorithme ne peut copier ta vision du monde, tes idées, ton style. Un autre risque peut être plus grave, la désinformation. Les deepfakes existent déjà, mais avec l'IA multimodale, tout devient plus simple. N'importe qui pourrait générer une fausse vidéo d'un politicien en train de dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. Imagine ça partagé sur les réseaux sociaux, vu par des millions de personnes, comment vérifier la vérité? C'est pour ça que certaines entreprises travaillent sur des filigranes numériques pour prouver qu'un contenu est généré par IA. Mais la course entre la techno et la fraude ne fait que commencer. Et que dire de l'impact environnemental? Ces IA sont extrêmement gourmandes en calcul. Chaque seconde de vidéo haute définition générée par IA consomme de l'électricité via des centres de données. Certains chercheurs travaillent sur des modèles plus frugaux, mais pour l'instant, l'empreinte carbone reste un vrai enjeu. Alors que faire? Sur J'aime apprendre, mon conseil, c'est de ne pas diaboliser l'IA. Il faut la comprendre, l'explorer, apprendre à s'en servir comme un levier de créativité. Si tu es graphiste, deviens, et artiste.
Si tu es monteur, apprends à combiner l'IA et ton savoir-faire humain. Les opportunités sont énormes, plus d'idées, plus de contenu, plus vite, pour moins cher. Avant de finir, quelques idées concrètes pour toi. Teste des outils comme Runway ML, Pika Labs, ou attends l'ouverture de Sora au grand public. Amuse-toi à comparer un clip généré par IA et un vrai tournage. Analyse les différences. Expérimente des prompts créatifs. Et surtout, garde ton esprit critique. Tout ce qui sort d'une IA n'est pas magique ni toujours éthique. L'humain reste aux commandes. Mais pose-toi cette question, l'IA générative multimodale est-elle vraiment une opportunité ou une menace pour notre avenir créatif? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si toi aussi tu veux continuer à explorer les secrets de l'intelligence artificielle avec moi, abonne-toi à J'aime apprendre et active la cloche pour ne rien rater. À très vite.